Et salut tout le monde, c'est Ikra, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une critique de cinéma. Donc là, je viens d'aller voir Batman vs Superman, Dawn of Justice. Je la refais, Dawn of Justice. Je- L'anglais et moi, ça fait deux. L'aube de la justice, hein, on va la faire à la française, hein, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, donc je vais vous livrer mes impressions à chaud. Donc comme vous pouvez le constater avec ces lunettes, ces superbes lunettes, je viens d'aller le voir en 3D. Alors chose que je déteste, hein, puisque ça obscurcit l'image et puis je trouve que ça manque de fluidité. Mais bon, c'était le premier jour de sa sortie, donc je voulais pas louper ça, puisque j'attends ce film depuis très 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 longtemps. Et là, il y a des gens qui passent et qui doivent se dire, mais quel est ce con qui parle tout seul? Encore. Bref. En plus, je suis sur une place payante, donc j'ai pas payé. Si à la police, je me prendrais peut-être une contravention. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc ouais, donc je viens de ressortir de la salle. Alors, ça va être un petit peu décousu, hein, puisque là, je vais livrer mes impressions un petit peu comme ça, sans structure. C'est une tuerie. Le film est tout simplement génial. Voilà, donc au niveau de l'attente, j'ai rien à redire. Il a vraiment, il correspond vraiment à tout ce que je m'en faisais. Il y a eu beaucoup de surprises, énormément de surprises. Donc je vais essayer de vous détailler un petit peu tout ça. Alors je vais pas spoiler, hein, de toute façon. Je ferai une deuxième vidéo plus approfondie justement sur le film après un deuxième visionnage. Là c'est pour les gens qui ne l'ont pas vu et qui aimeraient se faire une idée justement du film par un fan d'ailleurs. Voilà. Alors pour commencer, le film, voilà, c'est une tuerie globalement, il est vraiment génial. Au niveau du jeu d'acteur, Ben Affleck, moi de toute façon, c'est un acteur qui a été beaucoup décrié justement lorsque les studios l'ont choisi. Moi, il m'avait déjà convaincu à travers les bandes annonces, et là, ça se confirme. Donc au niveau du personnage de Batman, formidable. On a vraiment, de toute façon, voilà, un Batman qui est plus sombre, plus mature et qui a je dirais un gros impact psychologique. Disons que tout ce qu'il a traversé et le fait justement qu'il ait un âge beaucoup plus avancé que Superman le rend beaucoup plus, je dirais, sauvage, beaucoup plus invulnérable entre guillemets. Et vraiment, c'est un aspect de ce personnage et de cette personnalité qui m'a énormément bluffé durant le film. Voilà, on a vraiment un Batman très sombre. Je vais pas spoiler, mais il y a une légère différence avec, en tout cas, certains comics. Là, c'est un Batman qui est sans pitié. Voilà, clairement, je vais pas détailler, mais il est sans pitié, avec une force d'ailleurs phénoménale. Donc là, on retrouve vraiment le Batman des comics. Donc ça fait plaisir. Le jeu d'acteur de Ben Affleck, moi j'ai adoré. Voilà, il campe un très très bon Batman. J'ai vraiment adoré. En ce qui concerne Superman, bon voilà, l'acteur reste fidèle justement à son rôle, hein, et au rôle de ce personnage qui est d'ailleurs de toute façon un petit peu plus lisse que celui de Batman. Mais je dois dire que là, la performance, pardon, elle suit celle de Man of Steel. Mais je dirais qu'elle est un petit peu meilleure grâce au scénario, hein. C'est le scénario qui rend de toute façon certains aspects de la personnalité de Superman qu'on va découvrir justement tout au long du film intéressante. Voilà, ensuite, pardon, Wonder Woman, voilà, j'allais y venir. Super. Je crois que c'est comment elle s'appelle, je sais plus quoi, Gad Elmaleh, un truc comme ça, qui l'incarne. Super Wonder Woman, un super personnage au niveau des techniques de combat, etc. Ouais, elle envoie du lourd. Elle envoie vraiment du lourd, donc c'est une agréable bonne surprise. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Le meilleur rôle, c'est simple. Le meilleur rôle, le meilleur jeu d'acteur et le meilleur personnage pour moi du film, et c'est le personnage auquel justement je m'y attendais le moins, c'est Lex Luthor, qui est campé par Jess Eisenberg, je crois, hein, c'est quelque chose comme ça. Franchement, fabuleux. Le personnage est mais fabuleux. Il est interprété mais avec brio. Sincèrement, l'acteur est vraiment brillant. En tout cas, il a tout saisi à la complexité du personnage. Et voilà, il est complètement taré. Il est complètement taré. Alors moi, des fois, je sais que je suis un peu con sur les bords et que je suis un petit peu taré par moment, même bien souvent. Mais là, ouais, le niveau, c'est un truc de fou. Il est vraiment taré, complètement dégénéré. Voilà, donc en tout cas, enfin l'acteur a vraiment totalement saisi l'essence du personnage de Luthor. Et ce qui est justement, alors le film tourne énormément autour de Lex Luthor. Et ça, je ne le savais pas forcément, parce que Lex Luthor a un impact tel que le film, voilà, tourne autour de lui. Et donc du coup, tout le déroulement et la trame scénaristique, donc toute l'intrigue, elle va justement être mise à pied et elle va être établie
autour de ce personnage. Et c'est ça qui a été super intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu des grosses surprises comme je vous l'ai dit. Et pour faire court, salut. Beaucoup de surprises autour du scénario, beaucoup de choses sur lesquelles je m'y attendais pas forcément. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que les raisons du combat entre Batman v Superman, elles sont vraiment très bien établies, très bien amenées surtout. Et je peux vous garantir que avec même toutes les 4 bandes annonces justement qui sont sorties, on n'arrive pas à déterminer sans avoir vu le film totalement les raisons qui poussent justement Batman Bruce Wayne à en vouloir à Superman et les raisons du conflit qui les oppose. Et c'est gardé vraiment dans le film, au sein du scénario, et ouais, moi je m'y attendais vraiment pas. Donc en fait, ce qui est vraiment un bon point positif justement dans ce film, c'est que en dehors déjà des scènes d'action qui sont totalement fabuleuses, surtout le final, le final est titanesque, il est grandiose, sincèrement. L'action de toute façon est très bien menée, on l'a déjà vu avec Man of Steel, hein, Zack Snyder, qui est le réalisateur, excelle vraiment de toute façon dans ce niveau-là, hein, même au niveau des images, des scènes, etc. Hein, c'est du Snyder, quoi, c'est tout simplement fabuleux. Mais du coup, l'action ne prend pas forcément le dessus sur le scénario. Voilà. Moi, sincèrement, j'ai vu juste quelques critiques de fans ou de personnes qui l'ont vu, mais peut-être 5 ou 6, sans spoiler évidemment. Donc il y a eu 2-3 critiques négatives hein, qui justement expliquaient que le scénario était pauvre, etc. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Le scénario est vraiment très bien ficelé. Il y a énormément de surprises, énormément de choses dont on ne s'attendait pas, pardon. Donc ça, c'est un très gros point positif. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors au niveau du méchant du film, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu les bandes annonces. Donc ce que je vais faire, c'est que par précaution, je vais pas énoncer son nom. Voilà, ceux qui de toute façon ont vu les bandes annonces savent de qui je veux parler. Le méchant est très bien réussi. Et il est d'une telle puissance que justement, forcément, ça inclut un combat mais grandiose, vraiment apocalyptique. Là, c'est le cas de le dire. Et ce que j'ai vraiment adoré au sein de ce film, c'est que c'est un rêve d'enfant en quelque sorte qui est en train de se réaliser. C'est-à-dire que on a avec les Marvel Avengers, etc. Déjà, ça a été une grosse annonce. Et là, avec DC Comics, on va enfin avoir justement la Ligue des Justiciers. Et pendant le combat final, donc avec le trio, hein, Batman, Superman et Wonder Woman, on ressent vraiment justement la création de la Ligue des Justiciers. Et ouais, c'est tout simplement magnifique. Je veux dire, quand on lit les comics ou quand on regarde les dessins animés ou les films animés, etc., on retrouve cette essence-là dans le film, mais d'une façon plus réaliste, entre guillemets, hein, puisque là, on l'a vraiment dans un film. Et c'est tout simplement génial. Moi, pendant vraiment le combat final, putain, je me suis dit, waouh, ça y est, là, c'est vraiment les comics, quoi. Et justement, ça procure une étrange sensation là on m'a regardé trop trop chelou, putain mais qu'est-ce qui branle lui à parler, wallah. Et donc ouais, justement une étrange sensation de voir tous ces héros dont on a vu à travers les comics, les dessins animés, etc., qui prennent vie justement, qui prennent forme au sein d'un film. C'est génial, voilà. Enfin moi j'ai vraiment kiffé. La fin, sans vous la révéler évidemment, génial. Sachant que là encore une fois, très grosse surprise, même à la fin, il y a encore son lot de surprise. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas du tout à cette fin-là. Vraiment pas du tout. Il y a des petits détails qui... voilà, je m'y attendais pas. Je vais pas vous... Voilà, je peux pas en dire plus, mais je m'attendais vraiment pas à cette fin. Je me prépare un petit shaker en même temps, puisque... Putain, voilà, j'en fous partout, comme d'habitude. Parce que là, c'est l'heure de boire le petit shaker de Wade. Et... le mec qui fait une vidéo pendant qu'il boit son shaker de whey, il en a rien à branler, au calme. Et en fait, ouais, la fin, je m'y attendais vraiment pas. C'est une fin totalement imprévisible. Et qui peut d'ailleurs... je pense qu'elle va en surprendre plus d'un. Voilà. Fan ou pas fan, elle va surprendre tout le monde. Même s'il y aura un détail de toute façon qui vous mettra la puce à l'oreille, une sorte de retournement de situation. Mais en tout cas, la fin est vraiment très surprenante. Et je peux même d'ailleurs vous dire, désolé ça fait un petit peu de bruit, il y a un indice à la fin, alors pas qu'à la fin, au milieu du film aussi, mais à la fin ça se révèle être justement, pour moi en tout cas, c'est ce que j'en ai déduit, la clé du prochain film, c'est-à-dire que vers la fin, il y aura un indice, donc jetez vraiment bien un œil dessus, c'est quelque chose
qu'on voit déjà plusieurs fois dans le film, 2 fois, je crois, 1 ou 2 fois, sous plusieurs plans. C'est un détail, hein. Et à la fin, on revoit ce détail. Et en tout cas, alors ceux qui ne sont pas fans de l'univers, je pense pas que je pense pas que vous arriverez justement à comprendre de quoi je veux parler. Mais ceux qui sont fans de DC Comics, qui connaissent l'univers de Batman, Superman, la Ligue des Justiciers, etc., vous saurez normalement en déduire le méchant du prochain film. Voilà, pour moi, il est explicitement, non, implicitement, je suis con, oui, implicitement. Le mec, il a fait Bakel, il confond les 2 mots. Ouais, le méchant est implicitement caché et implicitement montré à travers un indice et à travers plusieurs plans. Voilà, faut juste être attentif, regardez bien, et c'est quelque chose en plus qui est anodin, hein. C'est vraiment un détail, hein. C'est un détail dans le film. Mais enfin moi en tout cas je pense pas me tromper. On verra quand le méchant sera annoncé. Mais pour moi je me trompe pas. Il y a plusieurs détails qui font que, puis à la fin non, il y a un plan spécifique. Et normalement vous verrez, vous en tirerez une déduction si vous êtes assez pointilleux. Merde, j'en ai même sur le nez. Je vais prendre du nez, du volume. Voilà. Donc pour résumer, si je devais vraiment faire un résumé, le film est vraiment dantesque. Alors il y a des petits détails, voilà, j'ai pas eu le temps forcément parce que là je fais une généralité. Il y a des petits détails moi qui m'ont interpellé. Certaines choses, comme je vous l'ai dit, en fait le film est très surprenant. Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de surprises. Du coup, il y a des très bonnes surprises, hein, mais il y a eu quelques petits détails moi qui m'ont un petit peu interpellé. Je peux pas forcément les expliquer durant cette vidéo. Je le ferai lorsque je ferai la deuxième vidéo, où là je ferai une vidéo vraiment construite, où j'expliquerai vraiment tout, j'analyserai certaines scènes, etc. Mais ouais, il y a des petits détails voilà, qui m'ont un petit peu interpellé. Rien de bien méchant, c'est vraiment des tout petits détails. Globalement, ce film est une tuerie. Voilà, moi je pense pas que vous seriez déçus. Au niveau de la bande son, parce que je l'ai oublié, génial. De toute façon, là, c'est Hans Zimmer qui est aux commandes. Donc de toute façon, il fait toujours du très bon boulot. J'ai notamment adoré le thème de Wonder Woman. Génial quand elle se bat, etc. Le thème est vraiment époustouflant. Donc voilà, la bande son est vraiment géniale. J'ai vraiment pas été déçu, donc c'est l'un des vraiment meilleurs films de super-héros que j'ai vu. J'adore les Marvel, mais voilà, DC Comics pour moi, c'est un cran au-dessus justement pour certaines raisons. Au niveau du scénario, de la profondeur, j'allais dire de la sombreur, mais ça se dit pas. De la noirceur, voilà, on va dire noirceur. C'est un cran au-dessus pour moi. Après voilà, ça reste un débat. De toute façon, on en parlera dans une deuxième vidéo juste. Bref, donc je ferai une deuxième vidéo lors d'un deuxième visionnage, mais cette fois-ci en 2D, puisque je l'énoncerai, mais la 3D, voilà, moi je suis vraiment pas fan, même si de toute façon le film est tellement prenant, j'allais dire, ah c'est une chauve-souris, mais non c'est un pigeon. Et même si le film était tellement prenant que bon voilà, finalement c'est passé, hein, c'est mieux passé que prévu. Mais je ferai une deuxième vidéo sur le film, cette fois-ci structurée, vraiment complète. Il y a énormément de choses à dire dessus, vraiment énormément de détails, énormément de choses à expliquer, énormément de choses justement à débattre entre fans, etc. Parce que le film regorge de surprises, de rebondissements et de détails pour moi qui sont très importants. Il y a vraiment de quoi faire, il y a beaucoup de matière justement. Donc je ferai une vidéo, je pense dans une semaine, puisque là je vais devoir attendre qu'il sorte chez moi en 2D, je l'espère, dans une semaine, le 30 mars. Donc rendez-vous dans une semaine pour une vidéo beaucoup plus complète. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous engage à le voir. Après peut-être que vous aimeriez peut-être pas, je ne sais pas. Moi en tout cas j'ai adoré, voilà, je suis fan et j'ai adoré. Il y a plein de gens qui passent là. On n'est pas tout seul. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ou comme dirait la mère de Superman, rien de tout cela, puisque à moi non plus vous ne me devez rien. Salut! Merde, elles sont où mes clés?